Bonjour à tous, dans cette vidéo on poursuit la série d'exercices NSI première sur Ripple. On est arrivé à la partie sur les listes. Donc au départ ce qu'on récupère via une saisie de l'utilisateur déjà, c'est toujours une chaîne de caractères. Si on veut en faire une liste, on peut faire s.split à l'espace par exemple. Ouais, donc si je tape ça, qu'est-ce que j'ai dans S? Un truc comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? S.split. Ça me donne ça. Donc ça me donne une chaîne. Bon, après je pourrais faire un truc comme ça. Et vous montrer ce qu'on a dans elle. Mais je crois pas que c'est largement hors programme. Non, bien joué. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis bébête. Int L, voilà. Bien joué. On va y arriver, hein. Bon, ça permet de convertir rapidement tous les nombres en entier d'un coup. Mais en fait, ça fait appliquer, la fonction map, elle fait appliquer la fonction int à chaque élément de L. Ça retourne un itérateur, donc ça c'est pas encore une liste, mais je peux le transformer en liste, ce qui revient à le parcourir une fois et enregistrer tout dans une liste. Je le remets dans L, qui était une liste au départ et qui n'a pas changé de type, et je l'affiche. Bon, je vais vous montrer une autre solution qui évite de faire ça. Parce qu'après c'est fini. Hein. Après je peux faire L égale x for x in L if x modulo 2 égale 0, c'est-à-dire garder seulement ceux qui sont pairs. Et après il faut les print de toute façon. Voilà, je peux faire un truc comme ça, for x in L print x virgule n égale un espace. Ça c'est bon. Bien sûr que non. Voilà, super. 1. Il veut pas ceux qui sont pairs. Ah, tous les éléments d'indice pair. Oh. C'est pas ça donc. Bon. Et puis ça c'est hors programme de toute façon. Tous les éléments d'indice pair. Donc, et on n'en a pas besoin. Vu qu'on veut seulement les éléments d'indice pair. D'accord. Voilà. Voilà. Là, on a tous les éléments d'indice pair. On commence à 0, on s'arrête à la fin et on progresse de 2 en 2. Donc 0, 2, 4, machin. Je prends une x et je termine avec un espace, l'affichage. Ce qui est nettement plus court que ce que j'avais comme solution. Nettement moins évolué aussi et c'est pas hors programme. J'ai pas à inventer de choses plus élaborées que ça. Alors qu'est-ce qu'on nous demande? Étant donné une liste de nombres, afficher tous ces éléments pairs. Bon, il va falloir que je garde en mémoire en copier-coller le même principe. Hein. Je récupère la chaîne, je la split, à l'espace, voilà. Afficher tous ces éléments pairs. Utiliser une boucle for qui itère sur la liste elle-même, pas sur ses indices, c'est-à-dire n'employez pas range. Okay. Donc for x in L. Si x est pair,
l'affiche. Sinon on l'affiche pas. Sinon on fait rien en fait. Ouais, non. Ça, c'est pas possible en fait, parce que ça, c'est on va dire, un caractère de la chaîne. Il faut que j'en fasse un entier. Ce qui se passe, quand même, que je vous montre le problème. Ce qui se passe, c'est qu'à cette étape-là, là-dedans, regardez, on va faire ça. C'est agaçant. Hein. À cette étape-là, on n'a que des chaînes de caractères. Et donc je ne peux pas tester la parité d'une chaîne de caractères, ça ne veut rien dire. Par contre, si je transforme le contenu en un entier, maintenant je peux tester si l'entier est pair. Oh, c'est pas vrai, je l'ai pas gardé. Tous les éléments qui sont supérieurs à leurs voisins de gauche. Ouais, je suis un peu obligé de le faire avec un range, quoi. For l'indice, in range, la longueur de L. Donc j'ai l'élément. Alors on va commencer à 1. Hein. L'élément c'est L, c'est int de L de I. Son voisin c'est int de L de I-1. Bon, c'est affreux de faire ça, hein, parce qu'on pourrait récupérer le voisin à partir de la valeur précédente. Mais bon, c'est pas grave. Si supérieur à son voisin de gauche, c'est ça. Donc, si l'élément est supérieur à son voisin, on le print. Et on arrête avec ça. Une typo, range c'est une fonction, donc ça prend des virgules. Voilà. Ok, on va en rester là. Après celui-là, afficher la première paire d'éléments qui ont le même signe. Alors, est-ce qu'il y a une fonction sin là-dedans? Ouais, j'en vois pas. Ah, copie signe.
sais pas ce que ça fait alors. Bon, j'ai envie de m'amuser avec ça un petit peu. Enfin, ah ouais, mais si on n'a pas affiché 0. De toute façon, ils sont tous non lus. Bon, sinon, un moyen de tester le signe de deux éléments, ils ont le même signe si leur produit est positif. Donc on peut refaire la même histoire de parcours. Donc la valeur c'est ça, c'est un int de quoi? De L, de I. Le précédent c'est int de L, de I, moins 1. Afficher la première paire qui ont le même signe. La première paire qui ont le même signe. Ok. Ça n'a pas affiché 0. Donc la sortie par défaut c'est 0. Donc if valeur fois précédent est positif, on affiche valeur. Alors ça va être chiant ça. Ah ouais, bon. On va afficher valeur, on va afficher précédent et on va changer le séparateur. Le séparateur, on va mettre un espace. Et puis ici, il faut s'arrêter. Il faut arrêter la boucle. Ouais. Bon, ça se fait bien avec ça. Ça, je pense que ça passe, mais que c'est très largement hors programme. Et ça passe pas. C'est précédent et valeur. Bon, pourquoi c'est hors programme? Déjà, il y a un break, ce qui n'est pas génial, puis surtout, il y a un for else. For else, c'est quand même une vacherie. Donc, comment ça marche for else? Le else ici, cette condition-là, elle n'est remplie que si vous terminez la boucle sans l'arrêter, sans qu'elle soit arrêtée par un break. Donc, à quelle condition est-ce qu'on arrive là? Seulement si on n'a jamais eu cette condition-là de vérifier, c'est-à-dire seulement si on n'a jamais eu deux éléments consécutifs dont le produit était positif, c'est-à-dire deux éléments consécutifs qui ont le même signe. Néanmoins, comment faire? Autrement. Autrement, il faut mettre un drapeau. Faux. Si je dois casser la boucle ici, le drapeau, il vaut vrai. Si le drapeau est vrai,
j'affiche 0. Non, le drapeau, je le mets à vrai. Et là, je le passe à faux. Parce que quand il est vrai au départ, ça signifie que j'ai pas de paire d'éléments qui sont nanana, qui sont de même signe, consécutifs, qui sont de même signe, tout ça. Il passe à faux seulement si j'en rencontre. S'il est vrai, je dois afficher parce que j'en ai pas. S'il est faux, j'ai pas à afficher parce que j'en ai rencontré. Ok, voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. À bientôt.